On a ici une fonction continue sur un segment 0C à valeur dans le segment 0C qui admet en 0 un développement asymptotique de cette forme-là avec A strictement positif et alpha strictement plus grand que 1. Dans la question 1, on nous montre qu'à condition de prendre U0 assez petit, tout de suite UN de la forme UN plus 1 égale F de UN convergera vers 0. Grâce au développement asymptotique de F en 0, on a tout de suite un équivalent de F de x moins x. Et comme l'équivalent est strictement négatif sur un voisinage de 0+, on en déduit qu'il existe un voisinage de 0+, sur lequel f de x moins x est strictement négative. Et comme de plus, on a ici, vu l'hypothèse, une fonction continue sur le segment 0 delta, on a cette inégalité-là sur le segment 0 delta. Maintenant, c'est parti. Posons J le segment 0 delta. J est un intervalle stable par petit f, car vu l'hypothèse, quand x est dans J, f de x est positif, et quand x est dans J, f de x est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à delta. Aussi, si on prend U0 dans J, on pourra alors en déduire que tous les termes UN de la suite appartiennent à J, et comme de plus f de x moins x est négative sur J, on en déduit que la suite UN est décroissante. La suite UN est donc décroissante et minorée par 0, par conséquent, elle converge, et converge vers un réel grand L de J. De plus, f étant continu sur J, le réel grand L vérifiera grand L égale f de L. Mais vu cette inégalité-là, il est impossible que L soit non nul, on en conclut donc que L est nul et on a donc montré que la suite UN converge et converge vers 0. On nous demande alors, dans ce cas, de déterminer un équivalent de UN. On va pour cela procéder classiquement en commençant par chercher une puissance bêta de UN telle que cette quantité-là tende vers une limite finie non nulle. Et comme UN tend vers 0, on va s'intéresser à la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0. Et pour cela, on va rechercher un équivalent en 0 de cette quantité-là. Et pour cela, on va en effectuer un développement asymptotique. On calcule d'abord le développement asymptotique de cette quantité-là, ce qui nous donne cela, et on en déduit donc le développement asymptotique de cette quantité-là. On voit tout de suite que si on prend bêta égale 1 moins alpha, cette quantité-là va tendre vers moins a bêta. De cela, vu que l'on a ici un réel non nul qui est strictement positif, on en déduit, d'après le théorème de Césareo, cet équivalent-là pour UN à la puissance bêta, ce qui nous donne finalement cet équivalent-là pour UN.